Alors, j'ai fait quelques démarrages et j'ai à nouveau de l'huile. Là. Mais non seulement j'ai pas serré les vis là. Ici, j'ai pas serré à la clé, je serrais juste à la main. C'était peut-être pas une bonne idée du tout. Mais en plus, une chose que j'avais négligée, c'est que ma jauge là, elle est cassée et je vous renvoie vers le youtubeur Stemric qui a une Citroën X et qui a produit plusieurs vidéos à ce sujet. Il s'était fabriqué un bouchon ici, notamment pour éviter que y ait des éclaboussures qui viennent de là. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça se trouve. Quand je démarre, il y a tout un tas de projections qui viennent de là. En fait. Donc du coup, avant de m'inquiéter trop, il faudrait déjà que je résolve le problème de la jauge là. Alors est-ce qu'elle est d'origine, c'est-à-dire qu'elle a plus de 30 ans? Ou est-ce qu'elle était de mauvaise facture? Moi je pense qu'elle était quand même d'origine. Parce que c'est pas le genre de truc que tu perds tous les jours non plus. Je viens de recevoir ce matin, je suppose être la jauge. J'ai reçu hier ou avant-hier un message par mail me disant qu'il y avait eu un problème avec le partenariat avec l'expéditeur asiatique Mail de la Poste. Et ce matin, je reçois un texto me disant que j'ai bien été livré dans ma boîte aux lettres, Colissimo, un SMS de la Poste. Donc ça, j'aime bien recevoir le texto quand la chose a été mise dans ma boîte aux lettres. Par contre, dans ma boîte aux lettres, c'était comme ça, ce qui est pas très bon et pas très malin. Je sais pas trop ce qui est arrivé au colis. Est-ce que c'est les douaniers qui ont ouvert? Ou est-ce que ça s'est ouvert et que la poste a rafistolé, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. J'avais un doute sur la longueur de la tige, mais alors oui, il y a déjà une petite différence au niveau des témoins là. La tige est quand même moins large et les témoins sont quand même pas au même niveau. Alors je me souviens plus, je croyais que ça venait un peu plus haut. Je croyais que ça venait un peu plus par là. Alors après, mon autre inquiétude, c'est est-ce que ce morceau de plastique va vraiment tenir la route? Parce que non seulement j'ai besoin qu'il bouchonne correctement pour passer le contrôle technique là, vu que sinon t'as des remontées d'huile à ce niveau-là et ça te dégueulasse ton moteur et ça c'est problématique pour le contrôle technique. Mais sur le temps, je voudrais pas qu'il se mette à fondre quoi. Ouais, ça rentre pas du tout là. Bon, je sais pas encore ce qu'il va me falloir, mais j'ai pris mon coffret de lime et du papier abrasif pour ajuster. Bon, j'ai testé au grain 180, puis au grain 80, mais ça va pas du tout. Mine de rien, il y a pas mal à enlever, donc je reviens sur la lime.
Bon, ce fut long et fastidieux, mais je crois que nous y sommes arrivés. J'attire ton attention. Je sais pas si tu vois là, la quantité que j'ai enlevée hein, au final. Ça m'a l'air vachement bien là. Alors nous voici quelques jours après le changement de jauge. En fait, c'est pas compliqué. Dès que j'ai eu la nouvelle jauge, je suis allé passer le contrôle technique. J'ai roulé bien 40 minutes aller, 40 minutes retour, plus le contrôle technique entre les deux. J'ai fait de l'autoroute et du bouchon. Et là, nous sommes quelques jours après le contrôle technique et je vois que la jauge est légèrement surélevée. Mais je ne sais pas si c'est les vibrations ou si c'est le contrôleur technique. Ça, j'ai pas vu. Je verrai bien. Donc, je vais la remettre à fond et je vous dirai dans la description sous la vidéo si elle a tendance à remonter toute seule ou pas, avec les vibrations ou pas. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue FabB et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.